M'a conté mon anecdote de pain. Moi aussi, ça va mal. Bon. On va me fâcher, moi, par solidarité. Non, mais le pain, là, quand tu vas à l'épicerie, là, il n'est pas dans le frigo, là. Il est sur les étagères. T'es d'accord? Oui. Fait que quand je l'achète, puis moi, je le mets dans le frigo, est-ce qu'il reste plus longtemps que la date de péremption? Ben, J'ai un petit boss de date de péremption. Moi, je suis pogné avec ça. C'est un toc. Les gens le savent. Je me guérirai pas, là. Ça, je vais vivre avec ça. Ben, quel pain t'achètes déjà? Le Italiano. OK, ben t'es correct, là. Il y a de l'agent de conservation là-dedans, mon homme. Là. Tu penses? Ah oui, tu peux laisser ça sur le comptoir pendant quasiment un mois de temps. Là. Parce que là, c'est écrit sur comment t'appelles ça? Le petit attache, là? Ouais. L'attache pain. L'attache pain, oui. Est-ce que c'est ça? Non? Ben, la patente en plastique là, qui fait en sorte que ça noue le sac, là, oui. Tu sais que il y en a qui collectionnent ça. C'est vrai? Oui. Bon. Hey, ris pas, je t'ai vu. Ben, j'ai pas ri. C'est juste que c'est pas le genre de collection qui doit donner beaucoup d'argent lorsque tu la revends. Non. T'échanges pas ça contre une carte de Wayne Gretzky recrue. Non. Même si c'est un pain de 1972, bien rare, je sais pas. Mais ça a l'air qu'il y en a qui gardent ça. Donc, il était meilleur avant le 19. On est quoi, là? Ben là, on est le 18. T'es correct. Ouais, mais... Il faudrait que tu manges du pain aujourd'hui. Là. Il m'en reste encore pas mal. Moi, je pense que t'es correct. Très honnêtement, le pain, s'il y a ça bien me donne-tu affaire... une semaine de plus, vu que je le mets dans le frigo? C'est ça ma question. Vu que je conserve mon pain dans le frigo, j'ai-tu droit à une semaine de plus par rapport à la date de péremption? Grande question, dans Bouchard en parle. J'aurais tendance à dire que oui, mais sais-tu, j'ai appris un potin sur un de nos collègues chez Cogeco. Et c'est à lui qu'il faudrait parler. C'est qui? C'est notre collègue Alexis Sanson du côté du 106.9 Mauricie, qui fait l'émission du matin. Ben oui, on le salue, les gens de la Mauricie nous écoutent. Je connais pas beaucoup Alexis personnellement, mais quelqu'un de près de lui m'a déjà confié que c'était un pro des dates de péremption et jusqu'à où on pouvait les y tirer. Mais c'est l'inverse de moi. Ouais. C'est ça. Oui. Moi, je suis un pro de j'ai peur. Lui, c'est le moins peureux au monde. Exact. T'as raison, il y a cette réputation-là. Lui, il va... Fait qu'il faudrait demander à Alexis si je peux garder mon pain une semaine. On va s'arranger un segment. Ouais, parce que c'est le bout où je veux chialer. Y a-tu moyen à l'épicerie que ce soit plus clair, le classement? Pourquoi vous mélangez vos produits? As-tu remarqué le pain? Faut tout le temps que moi, là, tout le temps, j'en sors 4-5 des étagères avant de trouver celui qui va être conservé le plus longtemps. Autrement dit, le pain le plus récent. T'es-tu d'accord avec moi? Oui. D'habitude, on le sait comment ça marche. Là. Les produits les plus récents sont en dessous. Moi, je passe mon temps à l'épicerie à enlever les boîtes, les produits qui sont sur le dessus parce que c'est les plus vieux puis ils veulent les passer. Fait que moi, j'achète systématiquement ce qui est en dessous. Mais le pain, c'est pas de même. Le pain, on dirait que c'est un jeu. Ah! De temps en temps, ils vont en mettre un de telle date en haut, au milieu, en bas. J'ai jamais réussi à comprendre comment il installe le pain dans les épiceries. Il me semble que ce serait pas compliqué. Tu mets le plus vieux en haut à gauche, mettons, puis le plus récent en bas à droite. Admettons, là, tu sais, comme une bibliothèque, là, je sais pas, un classement. Mais il faut tout le temps fouiller. En tout cas. 10h06. Plusieurs réactions. Ben voyons donc. Ben oui. Ben non, j'ai fait 5 minutes là-dessus. Ça a l'air qu'on n'a plus aucun auditeur en Estrie. Ils sont partis. On en a perdu 2. C'est quoi que les gens disent? Les gens disent, écoute, dans le fridge, des mois de plus chez nous. Il lui garde ça des mois de plus, plusieurs mois. Des malades, ça. Tant qu'il n'y a rien dessus, t'es OK selon moi. Non, je garde ça 1 ou 2 mois dans le frigidaire et ça reste frais. On parle du pain. Qui veut me parler au téléphone en plus? Là? Nico? Notre Nico à nous? On va aller le rejoindre. Oui. Oui, ben ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Yes! T'es-tu un expert là-dedans, Nico, toi? Ouais, ben j'ai une peur des dates de péremption, moi aussi. OK. Et le frigo, de par son humidité, accélère le pourrissement du pain. Alors, c'est l'inverse. Oui, c'est ça. Comptoir, c'est Oh vrai. non! Oh non! Ah, mais j'ai mangé du meilleur avant le 19. Aujourd'hui, justement, il avait pas l'air frais. Pas vrai. Je repense à ça. Là. On va prévoir ton remplacement pour demain. Oui, on va te perdre encore pour 2 mois. Donc, je serais mieux de ne pas le mettre au frigo, Nico. C'est tout ça que tu me dis? Exact. Ben voyons Jamais au frigo, le pain. 53 ans. 53 ans, puis j'apprends ça. Ouais. Il faut que j'appelle ma mère tantôt. Là. Non, il y a eu un manque dans mon éducation à quelque part, certain. Salut, Nico. Clairement. Salut. Ça s'est pas rendu au Saguenay. Bye. Salut, Nico. Maman, pourquoi tu me... Maman a toujours mis son pain dans le frigo. Ouais. Moi, je fais pareil, comme elle. Je viens d'apprendre ça. L'humidité, qu'est-ce qu'il a dit, là? L'humidité dans le frigo accélère la détérioration du pain. Fait que le monde qui t'écrit un mois, là,
Ben, malades. ils ont des problèmes, eux autres, de santé très Ben, c'est graves. ça, ils sont tous à l'hôpital. Oui, Ils c'est te ça. textent de l'hôpital, sont là, toi, le C'est ventre ouvert, puis en go. Sur le comptoir. Le pain. On laisse le pain sur le comptoir pour une meilleure conservation. C'est bien ça? C'est bien ça. 25-226, c'est unanime? Écoute, il y a des gens qui le congèlent, ça, on comprend. Ah oui, ça va, mais moi, ça, non. Non, moi non plus. Non, c'est trop long faire décongeler. Oui, puis ça manque de fraîcheur après. Oh, ouais, non, c'est non. Du pain rassis fait de l'excellent pain doré. Je ne risquerais pas ça, moi. Je suis assez un peu mal écœureux là. Il est-tu là pour vrai? Alexis Sanson. Oui. Bon, mais gars, c'est le pro, lui. On va tout demander. Collègue Morning Man, maintenant à Trois-Rivières. Les gens là-bas le connaissent au 106.9. Salut, Alexis! Salut Sylvain, salut Philippe. C'est vrai que tu as la réputation d'être un expert là-dedans, toi, hein? Hey, moi, je mange tout ce qui est passé date. Il s'en vante en plus, il est malade. C'est meilleur en plus, parce que ça coûte moins cher à l'épicerie, fait que tu le payes moins cher. Fait que quand t'arrives pour le manger, après, t'as l'impression que t'en as encore plus pour ton argent dans ce temps-là. Là. Mais là, on parle de pain, mais c'est quoi les autres affaires que tu te permets de manger passé date? Sincèrement, à part le lait, il n'y a pas grand-chose que je mange pas passé date. Je te dirais plutôt ça comme ça. Là. Même le lait, une journée ou deux, là, si tu l'as pas ouvert, c'est pas si pire. Là. Mais c'est parce que après le problème là-dedans, là, c'est ça que moi, des fois, je trouve... Je t'écoute, Sylvain, là, puis des fois, tu me fâches là-dessus, parce que tu dis, ah ouais, mais là, la date, si c'est passé date, c'est plus bon, faut que je le jette. Hey, on peut encore regarder si ça sent bon, puis voir si ça marche. Le pain, là, mettons qu'il y a 2-3 taches de mousse, là, tu les enlèves, puis tu mets ça dans le grille-pain, et personne s'en rend compte, là. Tu viens-tu de dire, hey, d'abord, je t'écoute, tu viens-tu de dire, on peut-tu voir si ça marche? Ben oui, moi, quand mon lait puis mon pain marchent dans le frigo, peux-tu dire que je le mets aux poubelles, là? Mais, hey, c'est quoi ton record, Alexis? Mettons, y a-tu de quoi que t'as fait, même toi, là, OK, je pousse peut-être un peu loin, t'es-tu allé, je sais pas, une semaine, 2 semaines? C'est quoi ton record? Ouais, ben là, c'est parce que le pire, c'est sur du canage, là. Du canage ouvert comme 3 ans après la date de péremption. La soupe, c'était une crème de champignons. Mais quand je l'ai enlevé, j'étais plus capable de... Ça voulait pas devenir liquide. C'était un bloc gélatineux. Oh, wow. Ça se défaisait plus. Mais ça, moi, il n'y a rien. Là. Et surtout que... Tu sais, mes parents ont eu un dépanneur pendant une partie de leur vie. Là. Ça fait qu'au lieu d'envoyer tout ça dans les pertes, là, nous autres, on mangeait ça à la maison, là, chez nous, pendant ce temps-là. Là, on était bien heureux. Nous autres, on ramassait toutes sortes d'affaires, des choses qu'on n'aurait pas achetées nécessairement, mais c'était écrit là-dessus que c'était passé date. Fait qu'on avait de la belle liqueur passé date. Tu as déjà goûté à de la liqueur passé date? Ça goûte la même affaire que de la vraie liqueur. T'es élevé sur le passé date. C'est vrai qu'il y a des... Je comprends qu'il y a des trucs de marketing. Ils veulent qu'on jette puis qu'on rachète. Puis les dates de péremption, certains me disent ça souvent. Mais tu sais, une journée ou deux, peut-être que je pourrais me forcer. Mais toi, tu peux aller à... Mettons, pour certains produits de consommation courante, tu peux aller à 1 semaine, 2 semaines, 1 mois? Oui, 1 semaine, 2 semaines, facile. Moi, ça me dérange pas. Mais encore une fois, c'est une question de jugement. Ça va arriver que je vais même jeter avant la date de péremption, par contre. Là. Ça va m'arriver. Quand tu l'ouvres et tu te rends compte que c'est bizarre un peu, là, t'as mieux le jeter que de prendre une chance. Autrement dit, tu te fais à tes yeux, tu te fais à ton nez, puis tu te fais au gros bon sens. C'est pas juste à la date que le fabricant ou le commerçant a inscrit sur le produit. C'est ça que la leçon qu'on devrait retenir. Si ça goûte bon, tu vas être correct. OK. M'a essayé de me parler. Je te garantis rien, par exemple. Faudrait que je fasse des tests un peu. Mais je parlais de ma mère, puis c'est ça que... autrefois, il n'y avait pas de date systématiquement inscrite sur tous les produits. Puis le nombre de fois que j'ai vu ma mère sortir de quoi, puis le sentir, puis dire... Et voilà. Ah, on jette ça, c'est plus bon. Hein? Qu'est-ce qu'elle vient de... Ou ah... C'est bon. Mais as-tu remarqué qu'on fait plus ça comme dans bien d'autres domaines? On sait plus compter parce qu'on se fie aux machines, aux calculatrices. Il y a beaucoup de choses que maintenant on fait plus par nous-mêmes parce qu'on se fie trop à l'information qui est maintenant partout. Mais toi qui aimes l'histoire, là, Sylvain, là, pour vrai, la question que je me pose des fois, là, c'est notre réflexe de survie par rapport à la bouffe, là, dans quelques années, il va être où? Parce qu'on avait ça avant, là. On savait que ça, on allait être malade ou on avait un instinct qui nous disait qu'on pouvait le manger ou pas, là. Les gens comme toi, là, ils vont faire... En fait, c'est vous autres qui êtes les plus chanceux, là, parce qu'avec les dates de péremption, maintenant, vous survivez artificiellement, alors qu'autrefois, vous n'auriez pas survécu à travers. T'as raison. Si on s'en va dans la jungle, moi, c'est sûr que je meurs. Parce que toi, tu vas être capable de détecter peut-être les produits. Si on retourne à l'ère de la forêt et de la jungle, tu vas être capable de te débrouiller avec tes yeux, ton nez. Moi, c'est sûr que je cherche les étiquettes, là. S'il n'y a pas d'étiquette dans les arbres, moi, je m'empoisonne puis je meurs. Mais toi, tu vas survivre. Merci, Alexis. Salut, Sylvain. Ben, c'est vrai qu'on ne sait plus compter. Non, mais avant, on apprenait les tables de multiplication. Es-tu capable de diviser encore, toi? Oui. Mettons, je te dis 42 divisé par 7. Es-tu capable, avec un papier et un crayon, de m'arriver avec la réponse? 42 divisé par 7. C'est pas 6?
Oui. C'est ça. Check sur ta quête. Check sur ton, check sur ton sel. Check sur ton sel. T'as-tu une calculatrice pas loin, Jean? Fais le calcul. Bon. Oui, c'est ça. Mais, bon, oui, je sais. Mais... Ah, tu vois? Encore, ça va encore. OK. 43 divisé par 7. Es-tu capable de le faire? C'est que les virgules, tout, autrefois, ils nous montraient ça à l'école. Non, mais... Je ne pas avec les virgules. Parce que je trouve ça bon, le point d'Alexis. Je trouve ça bon. T'sais, on se fie tellement, on reçoit de l'information sur tout. Notre information est dans le cellulaire, et dans le cloud, et dans tout... Mais est-ce qu'on est encore capable de faire des choses comme reconnaître si un produit est bon ou pas? Tu sais, avant, là, regarde, j'ai parlé de ma mère avec son nez et tout ça, puis je suis convaincu que l'être humain était meilleur qu'aujourd'hui. Ouais. Là, on regarde l'info puis on panique un peu. Ben ça, moi, oui, ça va, mais il y a des affaires, c'est le nez puis les aliments, je pense qu'on est encore correct. Là. Ben moi, dans mon cas, ça va. Mais il y a d'autres affaires avec lesquelles j'aurais bien de la misère à pas fonctionner, qui sont rendues des utilités, qui sont rendues une force qu'on avait autrefois, qu'on n'a plus moins. C'est le sens de l'orientation sur la route quand je m'en vais à des places je connais pas. Là. En même temps, avec la carte, là, chercher sur une carte puis tout ça, là, la patience, puis trouver quelque chose de précis, puis bien s'y diriger, ça, j'ai bien de la misère. Google Maps aide beaucoup. C'est pas juste ça, Phil. C'est que, oui, t'as raison, mais avant, là, quand ça n'existait pas, Google Maps, puis on allait à quelque part, sais-tu ce qu'on faisait? On remarquait. OK, c'est le 3e feu de circulation, il y a tel commerce, je tourne à droite, c'est ça ma destination, puis la prochaine fois... Et l'autre fois que tu y retournais, tu t'en souvenais. Oh oui, c'est là, me souviens. À cette heure, on est tellement les yeux fixés, même en auto, malheureusement, un petit peu des fois sur la carte, sur le Google Maps ou autre, on se fie tellement que, moi j'annonce officiellement aujourd'hui que il y a des places à Sainte-Foy, je pourrais me perdre. Ah ouais, hein? Ah oui. À Sainte-Foy? À Sainte-Foy, moi, je peux me perdre. Ouais. Dans le coin Campanile, Cap-Rouge, je connais pas ça pantoute. Moi, c'est dans le coin de Beauport, là. Ces quartiers-là résidentiels, là. Non, moi, Beauport, mais ça dépend toujours si t'as des amis ou des commerces ou des endroits où t'es. Tu sais, Charlebourg, Beauport, ça va. Vanier, j'ai resté là, le Bourgneuf, Vieux. Dans le Vieux, moi, je me débrouille très bien. J'ai tellement marché. Petit, là. Ouais, mais tu sais, Québec, c'est une grande ville, là. Moi, il y a des coins à Sainte-Foy que tu m'envoies, puis ça me prend mon sel. Pourtant, je suis sûrement déjà allé une fois ou deux, là, me se promener en masse, mais on ne retient plus l'information parce qu'on se fie sur la machine. T'as raison. Alors, on est rendu. Après ça, on se demande pourquoi on n'a pas de mémoire. Mais la mémoire, c'est comme un muscle, ça s'entraîne. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Alors, on dit qu'on perd notre mémoire. Oui, mais on apprend quoi par cœur? On n'apprend plus rien. Avant, il y avait les noms, les numéros de téléphone, les noms des rues, etc., les chiffres. À cette heure, on n'apprend plus rien. Même les chansons, on s'en va au karaoké puis les paroles sont en avant de nous autres. Avant, là, le monde apprenait des chansons. Ouais. Il n'y avait pas besoin d'écran. Ouais. Alors, des chansons aux chiffres en passant par les destinations, notre cerveau et notre mémoire fonctionnaient. Après ça, on se demande pourquoi on est tout pas bon puis on perd toute notre mémoire. Ben oui, mais c'est ton sel, ta mémoire. Ah, mais toi qui as fait de l'humour, là, puis qui a écrit des textes. Il y aurait des jokes à faire là-dessus. Non, mais as-tu déjà... C'est quand la dernière fois que tu as retenu un long texte, que ce soit pour une allocution ou encore pour je sais pas moi, une montée sur scène pour quelque chose, penses-tu que tu seras encore capable de le faire, à prendre un long texte de 3 pages, mettons? Club Optimiste, concours de art oratoire, j'ai fait ça. Moi, ça va peut-être rappeler des souvenirs à des gens. C'était un peu mon genre, là, vous me comprenez. Fait qu'on montait sur scène, puis alors je faisais un discours de, je pense, 7-8 minutes. Il y avait 4-5 pages que j'avais appris par cœur. Peut-être moins que ça, là. Aujourd'hui, oublie ça, man. Les chansons, je sais plus les paroles. Pourquoi? Parce que quand je veux chanter, j'ai devant moi les paroles sur mon cell ou etc., karaoké ou autre. Avant, on apprenait. Fait que c'est un peu la même chose. Hey,